grâce à principalement deux grandes sociétés, la Sonaca et Safran Aerobooster. Il faut savoir que 5% d'un Airbus qui vole a été conçu, produit, développé en Wallonie. L'aéronautique civile en Wallonie, c'est pas moins de 5500 emplois directs dans une centaine d'entreprises au service de tous les grands avionneurs pour un chiffre d'affaires de 1,35 milliard d'euros. En plongeant dans le quotidien d'un centre de recherche, d'une PME, d'une grande entreprise et d'un pôle de compétitivité dédié à ce secteur porteur dans la région, nous allons tenter d'en cerner les enjeux. D'une manière générale, ce qu'on essaye tous de faire dans l'aéronautique globalement, c'est de décarboner le transport aérien. Le secteur aérien l'a clamé haut et fort, il veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ce qui implique la mise en service d'avions propres dès 2035. Si on prépare des moteurs qui consomment moins et on y associe un carburant synthétique neutre en carbone, ce carburant sera hélas un peu plus cher que le kérosène, mais avec des moteurs qui consomment moins, on a une équation qui permet à chacun, dans les décennies qui viennent, de voyager pour un prix acceptable sans avoir d'impact sur l'effet de serre. À la tête de 1500 travailleurs fiers d'être leaders mondiaux dans leur domaine, le patron de Safran Aeroboosters est serein par rapport à cet objectif dans un secteur pourtant malmené. Chemin de croix du Boeing 737 MAX, crise du Covid, de fameuses zones de turbulence. Il a fallu des plans extrêmement forts de la part d'un certain nombre d'États pour maintenir à niveau tout cet écosystème. Avec le gouvernement wallon, on a mis en place un projet extrêmement ambitieux pour la taille de la Wallonie, qui s'appelle WINGS, qui permet de positionner plus de 280 ingénieurs qui travaillent actuellement dans le cadre de ce projet, 19 partenaires, les grandes entreprises, les PME, mais également des centres de recherche, qui travaillent ensemble pour construire et s'inscrire dans le développement de l'avion du futur. Le centre de recherche Senaero fait partie des acteurs de l'aéronautique qui ont fait de cette pause forcée une opportunité, en accueillant notamment des ingénieurs de chez Safran et Sonaca, autres leaders dans son domaine, les bords d'attaque d'ailes d'avion. C'est vraiment un passage à une autre dimension. C'est très innovant dans les modalités, puisqu'on accueille vraiment nos partenaires industriels comme des collègues. Et rien de tel que d'être confronté à l'application industrielle pour faire maturer extrêmement rapidement des méthodologies numériques en rupture pour répondre à un besoin concret. Les outils aujourd'hui, je dirais que d'abord c'est l'expertise auprès des membres du personnel de Senaero, des méthodologies que nous avons développées, des outils logiciels également que nous développons et également un supercalculateur que nous exploitons, financé par la région, qui nous permet à nous, mais également à tout l'écosystème en Wallonie, de pouvoir bénéficier d'un accès relativement aisé à une puissance de calcul très importante. Mais au fait, à quoi ressembleront ces avions de demain auxquels ces ingénieurs et ces outils nous préparent ? Il est trop tôt pour apporter une réponse complète, mais ce qui est sûr, c'est que le changement sera radical. On parle d'énormes hélices avec des formes très particulières qui brasseront des grosses quantités d'air à des vitesses relativement basses et qui permettront d'avoir des meilleurs rendements de propulsion et donc de consommer moins de carburant à vitesse équivalente, nombre de passagers équivalent. Et c'est ça notre défi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces éléments de décarbonation ne s'atteindront pas de manière incrémentale. C'est tout simplement impossible. Donc ça va impliquer une refonte pleine et entière de l'ensemble de l'aéronef, qu'on parle de l'ensemble propulsif ou qu'on parle des éléments de voilure. Par exemple, vous avez ici une pièce d'un moteur du futur. Donc c'est un prototype qui est réalisé en fibre de carbone, plus solide que l'acier, mais extrêmement légère. La fibre de carbone, l'une des clés pour l'aéronautique de demain, un élément que maîtrise Coexpert, centre d'innovation pour les plus grands groupes aéronautiques. Donc ce projet, ce sont les nouveaux aérofreins de l'Airbus 320, donc ces panneaux qui se soulèvent à l'atterrissage pour freiner l'avion. En
En s'appuyant sur la fibre de carbone et la résine, cette PME réinvente la conception de pièces, produit à l'aide de partenaires locaux les moules et les machines pour les fabriquer et forme les opérateurs qui les utiliseront. Un concept qui permet de produire des pièces plus légères, 20 à 30% moins chères et qui vont jusqu'à redéfinir le modèle économique. Ça a permis non seulement de réduire les coûts, mais également de relocaliser la production. Si on repense complètement la pièce pour être fabriquée avec des technologies modernes qui permettent l'automation, qui permettent de générer beaucoup de valeur ajoutée, quand on moule la pièce, alors on peut fabriquer en Europe de manière compétitive. Des compétences en aéronautique, on en trouve à tous les niveaux de la chaîne en Wallonie. Des structures qui puisent leur force dans leur haute qualification, dans leur complémentarité, et le pôle Skywind est notamment là pour fédérer et soutenir ces énergies. L'originalité des pôles, c'est de dire on va un petit peu court-circuiter le modèle recherche universitaire et puis un jour la start-up universitaire peut-être 10 ou 20 ans plus tard. On va mettre ensemble les universitaires, les PME et les grands groupes pour directement commercialiser les résultats de la recherche dans les entreprises. Tout le challenge au niveau de Skywind, c'est de maintenir donc cette position forte et de garantir que derrière la position forte de grand donneur d'ordre, il y a toute une supply chain en Wallonie qui permet de se reposer sur tout un écosystème très dynamique et peut-être plus agile parce que plus petit. Soutenir et booster la recherche, accélérer la commercialisation des innovations pour rester dans la course et continuer de susciter des vocations dans ces métiers passionnants qui façonnent l'aviation de demain. Les bases du secteur aéronautique wallon sont solides, mais les défis qui l'animent restent nombreux.